Oh! Trop hâte de voir Akihabara. Comme vous vous doutez bien, en tant que fan de manga, j'ai hâte. Et là, je vous expliquais que j'ai croisé un mec hyper chelou. Comme je vous dis, les mangas, les animés, etc., c'est mon dada. Donc là, j'étais totalement folle. Alors là, aïe aïe aïe, je me sens pas très bien. En fait, ça me fait la même chose qu'hier. Hey hey, coucou! Ça me fait trop rire les gens qui font ça, c'est trop mignon. Ah bah le voilà le fameux moment où je me suis fait embrigader là. Du coup là, je vous avoue que vous avez un peu la Marion saoulée parce que je me sens pas très bien. J'ai fait de la merde, je suis pas fière de moi. Je sais pas. Ah, j'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à parler. Vous savez, en fait, je me suis créé des petites habitudes moi ici. Depuis que je suis arrivée, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits trucs et tout. On va se la jouer en pique-nidouille. Pique-nidouille, c'est quoi l'andouille? Ok, ouais, ça c'est ma boussole. Ça, c'est ma petite boussole. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Hello mes petites stars. Aujourd'hui, on va à Akihabara. Et du coup, c'est le quartier un peu des mangas, des animés, des jeux vidéo. Il y a plein de trucs électroniques. Et donc, ouais, let's go, on va à Akihabara. Alors, je vais essayer d'y aller en marchant parce que je suis pas très loin. Je suis à 40 minutes à pied. En vrai, c'est pas très loin. Juste, j'ai eu un petit problème. Je suis toujours la nourriture principale des moustiques. Et donc, je vais vous montrer un petit extrait de mes yep. Où j'ai un de mes pieds, celui de droite, qui a gonflé parce que je me suis fait piquer. Genre, pourtant, je mets de l'anti-moustique, hein, mais en fait, je pense qu'ils arrivent à trouver l'endroit comestible de la partie de mon corps qui n'a pas vraiment trop d'anti-moustique. Donc, bah oui, j'avais pas forcément mis vraiment d'anti-moustique sur mes pieds, sur la totalité de mes pieds, quoi. C'est insupportable, vraiment. Et ouais, et du coup là je suis actuellement dans l'un de mes endroits préférés en ce moment. J'aime trop être sur le long de la rivière de Sumida. Et voilà. Et let's go, on va faire ça. Je me suis pris un peu tard parce que j'ai travaillé juste avant, mais je voulais absolument en fait voir aussi Akihabara le soir. Et voilà, voir ce que ça donne. Mais ouais, mon pied, je sais pas trop si je vais pouvoir. Ah ouais, il est mastoc, c'est gonflé, vraiment c'est une horreur. Ah là là. Donc ouais, il y a peut-être moyen que finalement j'aille en métro. Je vais voir si j'ai vraiment mal ou pas. Et oh, ok. Oh, ok. Et, euh, et voilà, donc j'ai trop hâte de voir Akihabara. Comme vous vous doutez bien, en tant que fan de manga, j'ai hâte. Les gars, ils ont mis faire encore un truc de conne, franchement, à aller marcher alors que mon pied est gonflé, il me fait mal. J'ai pris le métro en fait. Genre, il va falloir arrêter de faire des trucs un peu sourds là. Du coup, je suis arrivée. Je vais vous montrer. Bon, je reprends la voix off parce que là, vraiment, c'était pas possible, le micro dans le sac. Et là, je vous expliquais que j'ai croisé un mec hyper chelou. Il y a un gars qui me demandait si je parlais anglais ou de quel pays je venais. Donc, du coup, je lui disais oui, un petit peu, je parle un petit peu anglais. Et en fait, il me posait des questions trop bizarres. C'était archi bizarre. Et du coup, à un moment donné, il y a deux Japonais qui se sont venus à côté de moi et qui ont regardé le mec un peu chelou, genre comme s'il faisait attention à ce qu'il me disait. Et le gars, il se sentait hyper gêné au fait que d'autres personnes étaient là et faisaient attention en fait. Et en fait, à un moment donné, je suis partie, il était trop chelou le type. Et du coup, c'est un quartier, bon, il n'y a pas que des mangas en vrai, il y a beaucoup de choses en gaming, en électronique, en figurines, en appareil photo, il y a des cafés à thème, il y a des salles d'arcade. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de bâtiments avec plusieurs étages. Du coup, en gros, vraiment faites tous les étages et tout parce que des fois, par exemple, il va y avoir des produits où vous allez payer 2000 yens dans une boutique et dans celle au sixième étage, ça va être à 1200 yens. Donc faites gaffe, vraiment, il y a plein, plein, plein de boutiques, mais c'est sur vraiment plusieurs étages. Aussi, il y a pas mal de boutiques d'occasion qui sont très, très bien.
Ne fais pas comme moi. En gros, moi, je me suis fait un peu avoir, par une dame que je trouvais trop mignonne. Mais en vrai, juste, elle était commerçante, quoi, c'était une commerciale. Mais en gros, il y a beaucoup de rabatteurs et moi, je me suis un peu fait avoir, je vous avoue que j'ai pris une carte, 3D, heu, parce que j'ai pas su dire non. Mais ouais, faites gaffe, dites leur nom poliment et tracez votre route en vrai. Alors là, la police, elle nous dit à tous d'aller sur les trottoirs. En fait, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la rue, elle était totalement piétonne. Arrivé un moment dans la journée, en fait, elle arrête d'être piétonne. Donc du coup là, c'est tout, faut aller sur le trottoir et c'est place aux voitures. Comme je vous dis, les mangas, les animés et cetera, c'est mon dada. Donc là, j'étais totalement folle, mais folle, parce que j'ai vu plein de trucs, je voyais plein de trucs partout. Je savais plus où regarder, où me mettre, et cetera. J'étais en mode: «Ah! C'est trop incroyable!» J'étais ouais, je vous dis folle, mais vraiment genre, là, j'avais vu en plus, une figurine de Zoro, donc comment vous dire que moi, je suis extrêmement fan. Je passe un petit coup de gueule parce que je me suis fait éternuer dessus, mais vraiment littéralement éternuer dessus et 2 fois. Genre, en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Genre, j'ai senti un truc, un peu, c'est dégueulasse, hein, mais humide qui était arrivé sur moi comme si, bah, il y avait des petites gouttelettes, qui tombaient. Sauf que, bah, j'entends quelqu'un éternuer. Donc je me retourne et là je me dis: «Oh non». Le mec rééternue une deuxième fois sur moi. Genre, j'étais en mode: «What the fuck?» en fait. De où? Ça m'est jamais arrivé, en fait. De où on genre, c'est la première fois qu'on m'éternue dessus, littéralement comme ça. Genre, what the fuck? Et du coup, je l'ai trop mal regardé, genre, j'étais hyper vénère et le mec, il m'a regardé genre en mode, comme si c'était moi la fautive dans l'histoire, genre alors là, aïe, 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 je me sens pas très bien. En fait, ça me fait la même chose qu'hier. Je pense que je refais une crise d'hypotension. Du coup, bah, je vais rentrer chez moi. Je suis un peu dégoûtée parce que j'étais en plein kiff. Vraiment, j'ai grave kiffé en plus de ça et j'étais partie tard exprès parce que, je voulais absolument voir ça, la nuit avec, tous les néons et cetera. Ça aurait été incroyable. Et hey, coucou! Ça me fait trop rire les gens qui font ça, c'est trop mignon et du coup, aussi je vous expliquais qu'en fait il y a pas mal de choses que je ne peux pas filmer, que c'est interdit. Il y a des pancartes et cetera et tout. On peut pas filmer et là, par exemple, il y avait un événement avec plein de cosplays et c'était vraiment interdit de filmer. Genre il y avait plein d'agents de sécu qui disaient: «Non, non, non» et dégager clairement, dégager en fait. Genre tu avais pas du tout le droit de filmer. C'était trop dommage, c'est trop beau, je voulais trop vous montrer mais après c'est tout, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, tu c'est tout. Et là, mon pied, il me fait extrêmement mal. Vraiment, il est gonflé. C'est un ballon de baudruche, le truc. Genre, j'arrive limite pas à l'enlever de ma claquette. C'est dégueulasse. Et il me faisait extrêmement mal. Donc, vraiment, je sentais que là, j'arrivais au bout, là. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Genre, vraiment, j'avais des vertiges, j'avais des sueurs, j'avais mal aux pieds. Je me sentais vraiment pas bien. Je me suis dit: «Je peux pas rester. Je suis obligée de rentrer». Parce que sinon, j'ai pas envie d'aller aux urgences, en fait et je connais quand même un minimum mes limites et et là, je sais que là, il faut que je stoppe et que je rentre, à la maison. Ah bah, le voilà le fameux moment où je me suis fait, embrigader là. Oh punaise, comment je suis faible! Mais comment je suis faible! Après c'était beau, franchement c'était vraiment beau. Elle était trop mignonne, on parlait de Zoro, on parlait de la France et bref, j'ai trop kiffé sa carte 3D, du coup je l'ai prise.
J'ai pas su dire non en fait. Mais quand je vous dis, c'est les rabatteurs. Évitez les rabatteurs. Enfin, évitez les poliments, s'il vous plaît. Et les guys, devinez qui. Thank you so sorry, bye. Devinez qui parle depuis tout à l'heure? Moi. En fait, comment vous dire que là, c'est un ticket comme quoi on entend ce que je dis. Donc moi, je me dis, ok, c'est good, it's good. Et en fait, pas du tout, pas du tout. En fait, il n'y avait pas mon micro sur moi. J'étais persuadée d'avoir mon micro. Et en fait, mon micro était dans le sac. Donc quand je voyais que le son fonctionnait, c'était pas ma voix, c'était tout le bruit que je fais dans mon sac. Donc depuis tout à l'heure, en fait, tout ce que je dis, vous entendez rien. Voilà. Voilà. Je suis un peu saoulée. Je suis un peu saoulée. Je me dis, meuf, t'es trop conne. Et en fait, je me suis rendu compte dans le métro. Je remets ma robe et tout, et je me dis, mais j'ai pas de micro. Comment ça se fait? Je l'ai perdu. Mais bizarre, quand je prends ma caméra, on m'entend. Donc, ouais, en fait, j'avais juste pas mon micro sur moi. Il était dans mon sac. Donc, ouais, depuis tout à l'heure, je dis des trucs dans le vide. En fait, je parle vraiment pour le coup, vraiment toute seule. Je vous referai la voix off. Je vous ferai la voix off, c'est tout. Du coup, là, je vous avoue que vous avez un peu la Marion saoulée parce que je me sens pas très bien. J'ai fait de la merde, je suis pas fière de moi. Je suis pas fière de mon vlog, là. Genre, je suis pas fière de moi du tout. Et ouais, non. Je vais aller me chercher à Graille. Je pense que c'est ça aussi. Genre, je me sens pas bien, j'ai faim. Et je suis saoulée parce que j'ai fait de la merde. Donc là, il faut absolument que je mange. Moi, je me sens... Je suis vénère quand je mange pas. Genre vraiment, je deviens un monstre. Non. Genre... Là, quand j'ai faim, c'est urgent. C'est urgent, vous savez. Je deviens hyper aigrie. Vraiment l'aigrie de service. Vous pouvez le voir, là. Là, je suis assez aigrie. Là, elle a encore oublié de... Là, c'est pas que j'ai oublié de... Je sais pas... Ah, j'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à parler. C'est même pas que j'ai oublié d'allumer mon micro, c'est que je l'avais pas tout court. Donc, voilà. Franchement, c'est de mieux en mieux. Ah, putain. Là, en plus, je me rends compte que ça fait, du coup, depuis un moment que j'ai laissé ma machine en route. Donc, du coup, mon linge, je suis une connasse. Je suis une connasse parce que ça veut dire que mon linge, là, pour l'instant, il occupe un espace qui pourrait être occupé par quelqu'un d'autre. Je viens de m'en rendre compte. Et en plus, là, c'est plus mon petit concierge tout mignon, tout gentil et tout. C'est un autre concierge qui est, en vrai, qui est gentil. C'est juste, c'est pas mon concierge chouchou, quoi. Genre, mon concierge chouchou, il est hyper mimes, il me fait rire, il est drôle et tout. C'est un petit vieux, vous savez, mais il est trop drôle, il me fait trop rire et il est trop gentil. Là, c'est un plus jeune et il est moins drôle. Franchement, il est top. T'as pas envie de le faire chier. T'as pas trop envie de le faire chier. Tu sens que il est pas commode. Oh putain. L'Eleven, il est noir. Non, je vais prendre dans celui-là. Parce qu'en fait, il y a 50 000 Eleven. Et en fait, pareil, j'ai mon Eleven chouchou. Mon Eleven chouchou, en fait, il est là-bas, il est de l'autre côté du pont. Et ça, c'est mon Eleven chouchou. Et là, il y a un Eleven là, mais c'est pas mon Eleven chouchou. Vous savez, en fait, je me suis créé des petites habitudes, moi, ici. Depuis que je suis arrivée, j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits trucs et tout. Et du coup, là, quand ça va pas, j'aime bien avoir mes habitudes. Vous savez, les imprévus et tout, là, pas quand ça va pas. Que quand ça va. Je pense comme tout le monde, en fait. J'ai hâte. Je suis quand même contente, même si c'est pas mon Eleven chouchou. En fait, genre là, je kiffe trop au 7-Eleven, c'est prendre le riz et le poulet là.
Il est trop bon, c'est trop bon. Genre, j'ai même pas envie de manger autre part. Je sais que c'est bon. Donc, allez, je paye pas trop cher, c'est trop bon, je kiffe, je me régale. Vous savez, quand je mange mon petit riz là, et mon petit poulet, je suis comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon et tout. Alors que bah, c'est 7-Eleven, quoi, c'est une supérette. Je trouve que, tu vois, genre, je me suis jamais régalée comme ça dans une supérette en France. Hein. Je suis désolée, mais là. Et mon poulet que je kiffe. Mon poulet que je kiffe, je vais vous montrer, c'est celui-là. Et j'ai un poulet où, en fait, j'en ai deux. J'en ai deux, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ça. Ça là et ça là. Ça, c'est deux meilleurs trucs. Deux meilleurs trucs. J'ai goûté aussi les gyoza. Pas mal. Pas mal. Mais ça. Après, il y a un autre truc, mais je crois que je l'ai pas ici. C'est un autre truc. C'est genre des... C'est comme des sushis, mais au poulet. Je pense que je fais une petite insulte là, non? C'est vraiment comme des sushis, mais c'est au poulet frit. Et il y a une petite sauce, un petit tartare à l'intérieur. C'est délicieux, mais je le vois pas. Donc on va partir de toute manière. Mais là, maintenant, c'est ce qui va être le plus dur, c'est de choisir entre ces deux poulets. Lequel me donne plus envie, en sachant que je sais que les deux, je les aime trop. Vraiment, les deux, c'est mes préfs. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose ici. Après, il y a un autre truc que j'ai envie de tester, mais je vois pas de riz avec. Du coup, j'ai la flemme d'acheter du riz à part et tout. Bon, allez. On va se la jouer en pique-nidouille. Pique-nidouille, c'est quoi? Non, douille. Ok, ça va être ça. C'est ça. Allez, je vais à la caisse. Il était bien gentil aussi, ce monsieur. Vraiment. J'ai ma boussole. Et ça, c'est vraiment... J'utilise même plus Google Maps, à part quand je suis super, super loin. Mais même quand je suis loin, même quand je suis à 1 heure à pied, en fait, on voit le Skytree. Et en fait, j'habite juste à côté. Donc, du coup, c'est vraiment ma boussole. Parce qu'à partir du moment où je suis dans les parages, parce que ça, je vous montre pas, parce que, bah, vas-y, ça va être toujours la même chose. Mais en fait, je me balade vachement dans mon petit quartier, là, que j'aime bien. Et en fait, ça, c'est vraiment... Attendez, ça, c'est ma boussole. Ça, c'est ma petite boussole. Je sais que je suis au bon endroit, que j'arrive dans mon quartier. Et ici, c'est comme en Corée. Souvent, les feux piétons. En fait, il y a des petites indications pour savoir dans combien de temps il va passer vert ou dans combien de temps il va passer rouge. Donc ça, c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop cool. Hein. Je comprends pas ce qu'on n'est pas ça en France. Genre, tu sais jamais. Par contre, en Corée, vraiment, les feux rouges et les feux verts, ils sont super longs. Surtout les feux rouges. Généralement, le feu vert, il passe assez rapidement. Ici, ça va. Franchement, ça va. C'est comme en France en termes de durée à peu près. Mais là, je connais le quartier comme ma poche. Enfin, le quartier. C'est un grand mot parce que vraiment, c'est super grand. Donc, je pense que je suis loin de connaître tout le quartier. Mais en tout cas, vraiment, le petit kilomètre autour de là où je suis, je connais. Il y a un monsieur qui vient de me regarder en mode, elle est totalement folle de rigoler toute seule, celle-là. Hop, et là, c'est tout droit. En fait, j'ai une mémoire photographique, donc j'arrive facilement à m'orienter. Des fois, j'ai juste besoin de passer une fois à un endroit et en fait, en gros, genre, j'ai des flashs, je sais pas comment expliquer, j'ai des flashs des endroits où je vais. Genre, par exemple, là, j'avais vu un truc qui me disait, ok, bah c'est là. Je sais que c'est là parce que ça m'a marqué. Et en fait, je fonctionne comme ça, même dans mes apprentissages et tout. Enfin, c'est beaucoup les images, ce que je vois, etc. Genre, par contre, tout ce qui est oreille, et c'est pour ça que les langues, j'ai des difficultés, c'est que j'ai pas du tout la mémoire auditive. J'ai que la mémoire vraiment photographique. Et donc, du coup, j'arrive plus facilement à comprendre à l'écrit J'arrive plus facilement à apprendre l'écrit que l'oral. L'oral, j'ai plus de mal. Et l'anglais, c'est pareil. J'arrive plus facilement à comprendre ce qu'on m'écrit. Donc, des fois, par exemple, ça peut m'arriver où j'arrive pas à comprendre la personne quand elle me parle en anglais parce que bah, des fois, tu as des accents ou autre et du coup, j'arrive pas à comprendre. Du coup, je lui demande de m'écrire en anglais et là, je suis « Ah,
OK, OK. Et des fois, je fais comme ça. J'avais fait ça avec la personne que j'avais rencontrée dans l'avion qui parlait chinois et anglais et en fait, des fois, je comprenais pas du tout et donc il m'écrivait et quand il m'écrivait, je comprenais, ce qu'il me disait. Sinon, des fois, je comprenais pas du tout. Ça m'arrive parfois. Voilà. J'arrive j'arrive à mon petit hôtel. Ça m'a fait du bien de passer, la route avec vous. Je sais pas, je pense que j'ai eu un moment de j'avais besoin de décharger et le fait de parler avec vous, ça m'a ah oui, je vous ai pas dit. C'est vrai que là, il faut que je prépare mes bagages. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai lavé mes vêtements et tout. Parce qu'en fait, du coup, là, c'est reparti. Je repars à un autre endroit. Je pars à Hakone. Du coup, c'est plus campagne, la campagne du Japon. Et je pars dans un onsen. Donc, je suis trop contente. J'y reste 2 jours. Et ça va me faire du bien parce que je pense que là, il faut que je déconnecte un peu là. J'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression de péter un plomb là. Péter une durite. Mais de toute façon, si je fais de l'hypotension, c'est que souvent, c'est que je suis fatiguée. C'est que je suis fatiguée et que vraiment, j'en peux plus. C'est bon, j'arrive à l'hôtel. En fait, je crois que juste le concierge m'aime pas. Je crois que c'est juste ça. Parce qu'il a fait un sourire et tout. Et après, il m'a vu. Il a fait... Je crois que c'est ça. Bon, allez, je peux te lâcher. Je pense que c'est ça qui a saoulé. Ah, ça me fait rire. Mais ouais, je pense que le nouveau concierge, le jeune là, il m'aime pas. Il veut pas m'aimer. Il veut pas, j'ai beau être gentille avec lui, il veut pas m'aimer. En vrai, en plus, ça va, je suis toujours gentille, moi. La meuf, elle se lance des fleurs. Bref, j'ai mangé. Et je vais vous laisser là. Parce que vraiment, je suis... En fait, genre, le fait de me poser, de manger et tout, ça m'a mis une claque. Genre, je suis, mais claquée, fatiguée. Et je sais, c'est horrible de vous dire ça alors que, en soi, bah, de base, je suis quand même en vacances, même si je travaille, etc. Mais en fait, en vrai, les gars, c'est une réalité. C'est que ça, des fois, partir en vacances, ça fatigue plus que quand t'es chez toi. Genre, je fais moins de choses quand je suis chez moi que quand tu voyages. Genre, je travaille et ensuite, faut absolument que je fasse, que je visite. Ah, ça, ouais. Que je visite et tout. Donc, en fait, finalement, en fait, j'arrête pas une seconde. Une seconde. Et donc, ouais, du coup, bah là, bah, je vais aller bosser, en fait, je vais aller me poser. Et en fait, je vais faire le vlog là, celui-là. Je vais vous le faire pour que ça sorte pour moi, du coup, ce soir. Et pour vous, des débuts de soirée aussi. Parce que moi, généralement, quand mes vlogs sortent, il est 2, 3 heures du matin. Et vous, je crois qu'il est 19h, il me semble. 19h pour vous. Donc ouais. Donc bah, je vais vous laisser là. Je vais transférer tout ça dans mon PC, prendre une douche et vous faire tout ça. Et je pense que je vais devoir faire mes voix off parce que bah j'ai encore oublié mon micro. Bref, bisous, à demain. Demain, on va faire une autre direction. Enfin, je suis dans mon lit. Je voulais vous dire une dernière chose. Je voulais vous remercier de tous les petits messages que je reçois par rapport au fait que bah, ça vous plaise. Je suis trop contente, même si bah, depuis 2 jours là je suis fatiguée, mais vraiment en vrai je suis trop contente. Genre ça me fait trop plaisir de faire ça avec vous. Et, on m'entend? Je sais pas. Pas bizarre. Et je pourrais pas vous parler plus longtemps. Je referai des remerciements demain. Et cette vidéo c'est n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo.
et elle vient de me laisser un message. Ça me fait trop plaisir. Petite ASMR. Je vous fais des bisous. Je suis en train de déranger des gens, alors je vous fais des bisous.